Semaine cruciale pour le gouvernement. La commission mixte paritaire, qui regroupe 7 sénateurs et autant de députés, va se réunir ce jeudi 30 janvier dans l'espoir de s'accorder sur une version commune du projet de loi de finances 2025. Adopté la semaine dernière par le Sénat. Si un accord est trouvé jeudi, le texte sera soumis au Parlement début février, mais avec un probable 49.3 et une motion de censure à la clé. Pour éviter de chuter, François Bayrou doit notamment trouver un compromis avec les socialistes, qui ont évité son renversement début janvier. Leur vote pourrait en effet faire tomber le gouvernement si le reste de la gauche et le Rassemblement national et ses alliés ciotistes votaient aussi la censure. Pour l'heure, la copie du Sénat ne convainc pas le parti à la rose. Selon les Échos, ils étaient 8 députés à voter la censure jeudi dernier. Les discussions sont encore très difficiles à ce stade, a souligné Philippe Brun sur France Info ce dimanche. Le député de l'heure sera un des 3 représentants socialistes à la commission mixte paritaire. Pour le parlementaire, les concessions de l'exécutif demeurent très insuffisantes pour parvenir à un accord. Une partie des engagements dans la lettre de François Bayrou adressée au PS n'ont pas été respectés, notamment le maintien d'une surtaxe sur les très grandes entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Affirme-t-il. Le député pointe également du doigt le Sénat qui a voté contre la réintégration de 4000 enseignants dans le budget, après le revirement d'Elisabeth Borne sous la pression de la gauche. Le coût du compromis préférable à celui de la censure. Un autre négociateur socialiste affirme, auprès des Échos, que la discussion est tendue avec Matignon, notamment sur ces coups de rabot adoptés par le Sénat. En l'état, le compte n'y est pas, a insisté Olivier Faure sur BFM TV ce dimanche. Nous sommes prêts à chercher l'accord, a assuré le patron du PS, mais ça ne se fera pas à n'importe quel prix, ça ne se fera pas n'importe comment. La dernière mouture du texte remplit la condition de réduire le déficit mais pas celle d'être le budget du compromis, a admis la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, aussi sur BFM TV ce dimanche. La ministre s'est néanmoins dite prête à faire un geste envers le PS, notamment en revenant sur les concessions supprimées par le Sénat. Le coût du compromis est infiniment préférable au coût de la censure, que le gouvernement chiffre à 100 millions d'euros par jour. Les 4000 postes d'enseignants, il faut qu'ils soient dans le budget, a signalé Amélie de Montchalin, comme les 500 personnes de plus pour France Travail pour accompagner les demandeurs du RSA. Ou l'augmentation de l'Ondam, les dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, à hauteur d'1 ou 2 milliards pour l'hôpital. Évidemment que, sur la justice fiscale, on a des choses importantes à porter sur les rachats d'actions, sur la taxe sur les transactions financières, a-t-elle ajouté. Pour autant, la discussion n'est pas interrompue avec l'exécutif, selon Olivier Faure. Le gouvernement dispose encore de quelques jours pour assurer sa survie.